Bonsoir. Plus que 10 jours de campagne avant le premier tour de la présidentielle en Polynésie. Les 204 000 électeurs se rendront dans leur bureau de vote samedi 22 avril, la veille du premier tour en France en raison, vous le savez, du décalage horaire. Nous allons tout de suite donner la parole aux chefs d'entreprise. Qu'attendent-ils du futur ou de la future chef d'État? Quelles sont pour eux les priorités pour développer leur secteur? Nous sommes allés leur poser la question avec Patrine Tsitsine. Les ventes des petits modèles ont été multipliées par 10 depuis le début de l'année. Après la prime à l'environnement l'an dernier, les concessionnaires approuvent la baisse des taxes sur la cylindrée modeste décidée par le gouvernement. Grâce à ce frisson de reprise, ils ont pu embaucher et espèrent que le futur président de la République ne cassera pas cette dynamique. Aujourd'hui, on sent un frémissement, une reprise des ventes automobiles grâce aux différentes exonérations qui ont été mises en place depuis 2016, la prime à l'environnement, la baisse des taxes sur les petites voitures. Donc il ne faut pas négliger les enjeux de cette élection présidentielle. Même combat pour les cavistes œnologues chevronnés qui paient 250% de taxes sur une bouteille de vin ou de rhum, plus parfois selon la dose d'alcool. La loi est stricte, pas de duty-free en centre-ville, pas de vente après 20 heures, aucune facilité pour l'import, contrairement à la production de bière locale. Il faudrait absolument une baisse des taxes, adaptée en effet à la fois une consommation touristique et une consommation locale maîtrisée avec laquelle on peut être prescripteur de qualité et on aura une consommation moindre parce qu'en fait on va aller chercher les clients sur la qualité. Autre secteur en mal de prix justifié, l'immobilier. Même si les tarifs sont plus abordables qu'il y a 10 ans, de moins en moins de ménages sont capables de louer ou d'emprunter. La loi qui impose 33% du salaire d'endettement maximum est devenue un frein depuis la crise. Les professionnels demandent la mise en place d'un fonds de garantie. Si effectivement le président ou son représentant pouvait garantir, par exemple, faire un dépôt de garantie pour les propriétaires, ce serait une première idée qui permettrait d'éviter qu'un candidat puisse à la fois honorer un dépôt de garantie, un loyer et forcément une commission d'agence s'il passe par un spécialiste qui lui garantira en fait un vrai contrat et une qualité de travail. Chaque secteur souhaite que les choses évoluent pour que la relance de la consommation fasse du bien à l'économie de la Polynésie. Et vous le savez, tous les candidats n'ont pas présenté de programme pour l'outre-mer. Pire, vous l'imaginez, pour la Polynésie. Seule Marine Le Pen et depuis la semaine dernière, François Fillon ont fait des propositions pour la Polynésie française. On fait le point ce soir sur le programme ultramarin d'Emmanuel Macron, Jacques Cheminade et Philippe Poutou avec Lucille Guichet et Alvan Chefat. Emmanuel Macron, candidat En Marche, consacre une page de son programme aux Outre-mer, notamment des billets d'avion à prix aidé, en priorité pour les étudiants et les entrepreneurs. La création d'une agence de la biodiversité. Il est pour le maintien de l'indexation des fonctionnaires et propose une modernisation de l'agriculture pour dynamiser l'économie locale et réduire le coût de la vie. Jacques Cheminade consacre un chapitre de son programme aux Outre-mer. Il propose notamment de supprimer les taxes sur les produits locaux. Toujours pour dynamiser l'économie locale, une réforme agraire qui comprend la suppression des taxes sur les engrais, semences et désherbants. Également un grand plan d'extraction minière sous-marine raisonné et des transports aériens réguliers et à coût modéré vers la France et l'Europe. Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste a une seule proposition pour les Outre-mer, l'indépendance, le droit à disposer d'eux-mêmes. C'est le reste de son programme national qu'il compte appliquer, l'interdiction des licenciements et l'augmentation des salaires, sauf que seule la Polynésie est compétente en matière d'emploi, cela ne pourra donc pas s'appliquer ici. Il est également pour le droit à la consommation de cannabis. Nouveau soutien pour Jean-Luc Mélenchon à Tahiti, celui du parti Yamanate Nuna qui s'est rallié au Tavini en 2012 pour former l'UPLD. Le Tavini appelle à l'abstention, mais pas le Yamanate Nuna. Jackie Drolet, qui est en charge de la formation des militants au sein du parti, explique soutenir le candidat de la France Insoumise parce qu'il dit dans son programme vouloir assurer la tenue démocratique du référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie et rendre inéligible toute personne condamnée pour corruption. De leur côté, les 7 groupes qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon en Polynésie regrettent, je cite, une récupération politique de sa candidature. Et nous allons à présent vous proposer
un autre classement prévisionnel pour le premier tour. C'est un institut canadien qui l'annonce toutes les 48 heures. Depuis maintenant une semaine, l'institut Filteris n'a pas les mêmes prévisions que les sondages traditionnels français par âge et catégorie socio-professionnelle. Oui, ce sont des prévisions qui sont critiquées et jugées peu fiables par les sondeurs de l'Hexagone. Oui, c'est vrai, mais ces mesures qui n'avaient pas prévu la victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche avaient annoncé en revanche l'élection de Donald Trump et celle de François Fillon à la primaire de la droite. Et les mesures sont réalisées uniquement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Viber, etc. Aujourd'hui, Filteris place Marine Le Pen en tête avec 23,69% des voix, suivi de François Fillon, 22,71% des voix. Emmanuel Macron obtiendrait 20,22% des voix. Jean-Luc Mélenchon, 19,43%. Benoît Hamon, 7,21% et Nicolas Dupont-Aignan, 3,76%. On reparle à présent du programme des candidats qui se sont tous exprimés plus spécifiquement sur des thèmes précis pour l'outre-mer dans notre rédaction à Paris. Ce soir, on parle sécurité avec le candidat socialiste Benoît Hamon et la candidate du Front National Marine Le Pen qui annonce son intention de déployer 1000 policiers et gendarmes supplémentaires pour les outre-mer. Ils répondent tous les deux à Laurence Théatin. Je lis tout à fait l'insécurité et l'immigration clandestine. Oui, enfin à Mayotte, ça saute aux yeux. Je suis désolé, mais à la Guadeloupe et à la Martinique, ça saute aux yeux. Il n'y a qu'aux yeux des médias que ça ne saute pas, mais je peux vous dire qu'aux yeux des habitants, c'est tout à fait une évidence. Allez vous promener à Mayotte, vous avez l'impression que vous passez sur une route, vous croyez que vous passez devant une prison, vous passez devant une école. Ça pose quand même un léger problème. Alors je crois que le droit à la sécurité est la première des libertés. Moi, je prends un engagement qu'il y ait dans chaque département d'outre-mer une compagnie d'intervention de nuit, c'est-à-dire des unités qui soient là pour justement assurer davantage de présence policière, davantage d'interpellation et de sécurité, là où on constate, je l'ai entendu partout, une montée de l'insécurité, notamment liée aux différents trafics. On parle de l'or en Guyane, on parle aussi partout ailleurs de stupéfiants. On revient en Polynésie, direction les Australes pour prendre la température de la présidentielle. Une population pas très concernée, Cybèle, vous l'avez constaté à Rurutu. Oui, effectivement, Natacha, mais même s'ils ne se sentent pas toujours pris en considération lors des différents scrutins, tous les habitants à qui j'ai parlé m'ont tous assuré qu'ils iraient voter sur une île de 34 km² à 600 km de la Grande Tahiti. Ne pas accomplir son devoir de citoyen est plutôt mal vu. Surtout qu'un président de la République a déjà foulé le sol de Rurutu. Il s'agit de François Mitterrand. Regardez. Alors, c'est ici que le président de la République française, François Mitterrand, s'est tenu. Il est resté debout ici pour admirer le spectacle. Ne l'appelez pas grotte Mitterrand, même si le site a été marqué par la visite du président de la République en 1990. Pour l'ancien maire Tepa Taratiera, Ana Aeo restera Ana Aeo. C'est pour lui montrer tout ça, hein, et comment vivaient nos ancêtres à l'époque. Et si vous demandez à l'ancien édile pourquoi Mitterrand avait choisi de se rendre à Rurutu, ça restera un secret. Ça restera un secret. Pourtant, ça fait quelques années maintenant, on peut en parler. Oui, bien sûr. Mais il restera toujours un secret. Je lui ai promis. On peut accomplir les mêmes tâches. La promesse d'une vie meilleure. 30 ans après la visite de François Mitterrand, Rurutu vit toujours d'artisanat et d'agriculture. Tumata Van'a ne compte plus les campagnes électorales. Un président qui parle tahitien, voire même Rurutu, ça lui aurait bien plu. Lorsqu'on veut leur demander quelque chose, qu'ils comprennent ce qu'on leur dit. En plus, ils peuvent nous mentir. Ce côté-là, je ne t'avoue pas vraiment. Je préfère faire attention à ma vie d'abord. Je sais qu'on me t'avoue pas aussi. Tout ce qui est politique. Déçus des politiques, mais malgré tout confiants dans l'avenir. Thierry et Ignace suivent une formation de 2 ans pour obtenir un CAP agricole. Ils espèrent nourrir Rurutu, mais aussi exporter leurs produits.
La phrase du jour, elle est signée ce soir du candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Il l'a prononcée au cours d'un déplacement aujourd'hui dans le nord de la France. Je le cite, Monsieur Macron, tout d'un coup, fait un virage à droite absolument inouï, veut gouverner pendant l'été à coups d'ordonnances pour annuler le code du travail. À mon avis, ça ne va pas lui porter chance de parler comme ça. C'est bien. Vaut mieux qu'il scie lui-même la planche sur laquelle il est assis. Ça me fait moins de travail à faire. Fin de citation. Les derniers jours de campagne ne seront sans doute pas plus calmes. Je vous rappelle que 40% des électeurs se disent toujours indécis. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir dans ce journal des élections. À demain.